Alex Tellini, bienvenue chez nous! Hey, merci! Tu t'es bien rendu? Oui, vraiment, vraiment, ça s'est super bien passé. Comment tu vas? Je vais bien. Oui? Toi, comment tu vas? Ça va bien. J'avais hâte de te recevoir. Tu m'as emmené un petit vin? Qu'est-ce que tu as emmené? Oui, je t'ai emmené. OK, là, je me demandais est-ce que je prenais un drink funky ou j'allais vraiment, qu'est-ce que je prends d'habitude? Fait que là, je suis allée avec un Cabernet Sauvignon, qui est mon cépage préféré. OK. Mais je suis allée pour le nom que je trouve vraiment qui fit à ces temps-ci, qui est Liberty School, l'école de la liberté. Wow! Puis je trouvais que Super. vraiment c'était un nom qui fitait avec tout le temps de COVID parce qu'on dirait que je me sentais moins libre. Fait que là, j'étais comme Liberty School. Ouais. Ben ouais, ouvre ça. On se fait un Je petit t'ouvre. verre. Je te laisse ouvrir parce que moi, je suis pas très bon. Puis pendant que tu ouvres ça, Liberty School, mais la COVID, tu vis ça comment, justement? Je vis ça, écoute, c'est montagne russe d'émotions. Autant Ouais. que tu m'aurais posé la question lundi cette semaine, je t'aurais dit c'est la merde, je vis ça difficilement, c'est rough, mais autant que il y a des moments que je suis comme wow, vraiment grateful, j'ai fait des connaissances, j'ai très puissante durant ce temps-là, fait qu'autant que ça m'a emmené un beau cadeau, autant que j'ai jamais vécu des émotions comme ça. Ouais. Ouais, fait que c'est ça, c'est des montagnes russes d'émotions. Mais j'aime tellement le mot liberty, tu sais, liberté. J'ai l'impression que il y a les anti-masques, il y a les, en tout cas, peu importe. Nice! Hey, j'aime ça parce que j'ai eu déjà des dramas avec des bouteilles de Parce que là, vin. c'est ça, t'arrêtais pas de me dire, tu vas être correct pour Hey, ouvrir, là. non, mais Je commençais c'est- à avoir un petit peu de pression, mais... Il y en a qui trouvent que j'ai l'air fraîche-pète, mais j'ai pas l'air très fraîche-pète quand j'ouvre une bouteille de vin. Donc, je te laisse nous servir. Oui, hey, je suis mal polie. OK, ça va être ta coupe, je Ben te sers en voyons. premier. Hey, Pour te c'est remercier cool. de l'invitation. Je suis vraiment... écoute, merci tellement. J'étais content que tu Choyée que tu m'invites. acceptes. T'es tellement Oups, une personne que j'apprécie. Eh bien, À la j'apprécie vie. énormément aussi. À la vie. À nous, à la vie. À la vie. Cheers. Cheers. Hey, c'est bon. Il est bon, hein? Ça goûte la liberté. Ouais, on aime ça. Ben, tiens, je parle de liberté justement, qu'il y a plein d'idéologies là-dessus. C'est quoi pour toi la liberté? La liberté, c'est quelque chose que je pense qu'on est avec. En fait, on est tous libres de nos choix, de nos actions à tout moment. Mais je pense qu'on a comme... Le concept a changé, on dirait, au fil du temps dans la société. Puis tout est fait en sorte pour que nous-mêmes, on se crée une prison, je pense. Tu sais, pendant le COVID, je me disais, OK, j'ai l'impression de ne pas être libre parce qu'on m'impose des règlements. On m'impose de ne pas être à moins de 2 mètres des gens, d'être isolée. C'est pas moi qui ai fait ces choix-là. Mais au final, je suis comme, OK, mais avec ces choix-là, moi, je reste libre quand même de choisir la vie que je veux vivre avec ce qui se passe autour de moi. Mais la liberté, selon moi, c'est vraiment d'être 100% autonome de ses choix, de ses actions. Ouais. Moi, ce que je vois le plus, c'est des gens prisonniers de leurs propres croyances. Tu sais, C'est incroyable. On se crée nos propres On s'est prisons. bâti, c'est ça. Je me suis rendu compte que je m'étais bâti ma propre prison avec mes croyances. J'étais comme, je suis pas libre, je peux pas faire ci, c'est ça. Non, je peux quand même tout faire ce que je veux en ce moment. Tu sais. C'est moi qui crée des limites par mes croyances. C'est fascinant parce que quand on regarde l'histoire, tu sais, on a des Martin Luther King, on a, tu sais, qui sont battus pour les Noirs, pour les femmes, pour les gays. Mais là, j'ai l'impression qu'en 2020, il faut se battre pour notre propre liberté intérieure. Hein? Puis c'est drôle que tu parles de Martin Luther King parce que j'écoutais justement récemment comme un podcast sur lui, puis j'étais comme, wow, lui, il a osé aller contre le courant, il a osé parler puis dire des choses qu'à l'époque se disaient, qui étaient difficiles à dire. Ben ouais. Tu sais, je veux dire, Il a été jugé, il s'est fait ramasser, Ben ouais. là. Ben ouais. Puis aujourd'hui, en 2020, j'ai l'impression qu'on va se faire ramasser pour l'opinion qui diffère de la société ou du public. Tu sais, en ce moment, c'est rendu le COVID. Est-ce qu'on devrait porter un masque? Est-ce qu'on devrait se faire vacciner? Puis si on a une opinion différente, là, c'est là qu'on peut se faire plus ramasser. Tu sais. Mais je pense qu'au-delà de ça, c'est très... Ben, c'est pas en surface, là, c'est quand même grave, mais plus profondément, il y a un éveil social quand même. Tu sais, c'est ça qui est beau. Tu sais, il y a comme un éveil, le monde... Tu sais, quand t'es shaké, t'as 2 choix. Tu sais, soit que finalement tu creuses ta tombe, ou soit que tu te réveilles.
Puis il y a beaucoup d'éveil à tous les niveaux. Moi, j'ai jamais eu autant d'appels pendant la COVID de gens qui m'ont dit « J'aurais jamais fait une démarche personnelle avant, mais là, je suis tout seul devant ma télé, puis c'est comme j'angoisse. » Exact. Puis moi, je t'ai contacté grâce à ça aussi. C'est grâce au COVID qu'on s'est rencontrés. C'est vrai. C'est ça. Ouais, fait qu'il y a des cadeaux derrière ça. Hein? Ce n'est qu'un cadeau. C'est caché, c'est masqué. On a l'impression d'être dans le chaos. Ouais. Mais tu sais, souvent, l'humain, on dirait que ça nous prend de toucher le fond pour s'éveiller. Ouais. Puis malheureusement, ça, ben là, je veux pas, ce n'est harsh. Je dis pas que ça l'aurait pris le COVID pour réveiller, mais un peu. Ça nous a comme... Ça l'a mis la lumière sur des problèmes qu'on avait déjà, qui étaient déjà là. Mais on se fermait les yeux, on les voyait pas. Puis là, ça l'a juste mis la grosse lumière sur tout ce qui était déjà. Tu sais, moi, je te connais, on est super à l'aise, mais ceux qui te connaissent moins, ou je pense que tu es connue pour être la gagnante d'occupation de Macadamo, en tout cas, il y en a qui doivent t'identifier à ça. Oui, bien, c'est pas mal pour ça, on va le dire. Oui, mais on va en arrière de ça. Si on met la lumière sur la petite fille de Sainte-Catherine du début, ceux qui connaissent moins Alex, toi, tu t'es-tu créé des prisons? Quel genre de petite fille t'as été? Quel genre d'enfance t'as eu? Quel genre d'enfance? Bien, c'est comme j'étais... je te dirais très lunatique, rêveur. Je rêvais de faire de la télévision, justement, de partir à Los Angeles. Puis dans ma tête, il n'y a jamais eu des limites à mes rêves. Tu sais, moi, je disais, mon rêve, c'est de partir à Los Angeles, étudier en télé. Mais je me faisais toute petite quand même. Puis je pense que j'essayais de fitter dans la boîte de la société. Fait que, tu sais... Donc, tu étais nourrie d'insécurité aussi? Ah oui, 100%. Puis même encore, tu sais, c'est récent que je commence à un peu plus oser m'exprimer, puis être différente, puis avoir moins peur de l'opinion des autres, c'est récent. Ça, est-ce que ça vient parce qu'on a souvent des blessures de l'enfance? Est-ce que tes parents ont un petit rôle là-dedans? Blessure de l'enfance, tu sais, c'est pas si pire, mais je te dirais, une de mes blessures, je pense que ça a été... Moi, ça a plus été la trahison ou... ben, tu sais, là, mes parents m'ont jamais trahi. Ben, ils m'ont jamais trahi, mais je me suis sentie comme si je pouvais pas être 100%. En fait, si j'analyse mes parents, ça a tout le temps été il faut fitter dans la société, il faut écouter l'autorité parce que c'est comme ça. Puis j'ai jamais remis ça en question, moi. Fait que ça a tout le temps été je me comporte comme ça en public parce que c'est comme ça qu'on doit se comporter, parce qu'on doit se faire accepter. Tu sais, on avait beaucoup peur de l'opinion. Puis là, je suis rendue à 28 ans, puis je hurle de liberté, de gens extravertis. Moi, j'adore les personnes extraverties. Tu sais, tu serais débarqué, tu sais, comme Jay du Temple avec Passano cette année, là, il portait des robes puis des cheveux mauves. J'adore ça parce qu'enfin, on voit des gens qui osent être qui ils sont finalement. Tu sais, pas juste vouloir attirer l'attention, mais être qui tu es. Exact. C'est comme le but sur la Terre, c'est pas mal ça, là, au final. Oui. Mais dans ce chemin-là de vie que tes parents ont un peu tracé pour toi, j'entends le chemin de bien du monde. Tu sais, le monde qui nous écoute, c'est comme si tu as l'impression qu'il faut respecter l'autorité, il faut que tu fittes dans le moule. Ouais. Mais le mot du moule... le mot du moule, on peut le briser! Tellement. Bien, je pense qu'on est en train de le briser solide. Là. Ouais, ça dépend. Il y a comme deux types de pensées, là. Mais on est en train de le briser. Fait que là, toi, tu es là, tu grandis, tu es comme dans le moule, tu as certaines insécurités. Là, tu prends quel chemin? Tu étudies en quoi, genre? En télévision. Fait que là, au début, en communication, je suis allée étudier en journalisme, radio, télé. Là, après ça, j'ai comme pogné un petit peu la peur. Là. Je suis pas allée à l'université tout de suite après le cégep. Je me suis dit, je suis pas prête à aller à l'université, je suis pas prête à être un adulte. Moi, je voyais à l'université vraiment. Fait que j'ai pris un break. Après ça, je suis retournée en admin art. C'était comme un mix des deux, là, acting. Puis le côté admin, c'était comme, tu sais, pour satisfaire ma crainte de pas avoir de succès en tant qu'artiste, parce qu'au Québec, je pense qu'on est trop encouragé quand on est artiste. Selon des personnes, c'est pas un mode de vie avec lequel on peut gagner notre vie. Non. Tandis que quand tu t'en vas dans d'autres pays comme Los Angeles, c'est la norme. Tout le monde est artiste, c'est normal. Les serveurs au resto sont comme... Ils vont faire des castings. Ben oui, exactement. Fait que j'ai étudié dans ça. Trouves-tu qu'au Québec, justement, cette culture judéo-chrétienne de faut pas trop flasher, faut pas trop rêver, c'est ancré, hein? C'est énormément ancré, puis c'est comme si on est regardé de travers, on diffère un peu trop des gens, si on veut être artiste, si on vise haut. Puis, mais en ce moment, j'ai l'impression qu'on est en train de briser ça. Là. Mais moi, quand j'étais petit, ce qui m'a motivé, c'est pour ça, de toute façon, chez nous, on a déjà dansé sur du Céline, on tripe Céline. Puis, mais Céline, quand j'étais petit, moi, c'était ça, c'était ma briseuse de moule. Tu sais, je l'écoutais à Claire Lamarche, puis tu sais, c'était comme, elle fitait pas, le Québec la reniait, tu peux pas chanter en anglais, là, tu veux nous trahir.
Non, je me rappelle, elle avait même refusé un trophée à la 10 pour dire « Je suis pas une artiste anglophone, je viens du Québec. » C'est fou comment on est vite. En tout cas, les gens sont vite à juger, je trouve. Ben oui. Puis pourtant, moi, je m'accrochais parce qu'elle a dit « Ben moi, écoutez, là, moi, je m'en vais au top. Là. Je vais chanter avec Michael Jackson. » Puis là, moi, je me nourrissais de ça. Puis regarde-toi aujourd'hui. Hein? To the top. To the top. Hey, to the top. Ah ouais, on drink à ça. Cheers. Ouh. Le top pour toi aujourd'hui, c'est quoi? Oh, bonne question. Bonne question. Ah, c'est drôle parce que quand je suis allée faire mon émission de télé-réalité, dans ma tête, le top, c'était avoir un certain montant d'argent, c'était d'avoir une maison, c'était d'avoir du succès. Puis on dirait que je suis revenue à la base aujourd'hui, puis je suis comme, mon Dieu, finalement, le top, c'est des vraies relations, cœur à cœur, authentiques. Puis c'est simplement apprécier le moment présent, puis être libre. C'est la liberté, la vie simple. Mais le petit côté un peu plus égo, en même temps, je te dirais, OK, voyager le plus possible, faire la télé. Pourquoi la télévision, tu penses qu'on aime ça? Selon moi, c'est parce qu'on est deux personnes dans notre cœur, puis quand on fait la télévision, on est dans notre cœur, on rencontre des gens, on s'inspire de leur histoire. C'est un médium. Exactement. C'est un canal. De partager des belles histoires. Mais c'est un médium puissant. Tu peux l'utiliser autant de façon négative que positive. Exact. C'est pour ça que tu m'inspires, que toi, tu prends ta plateforme pour partager quelque chose de positif. Oui. Puis en même temps, c'est venu d'un mal-être. C'est fascinant comment ma plateforme, je suis là parce que j'ai souffert. Fait que l'espoir là-dedans, c'est comme de dire, si je suis inspirant, c'est parce que je me suis tellement détesté, puis là, je peux vous parler, puis dire, maintenant, je m'aime, mais c'est ça que je trouve intéressant, c'est pas juste de montrer, genre, OK, mais là, I made it, tu sais, là, j'ai une belle petite chemise rose, puis non, c'est de dire, hey, le cœur, là, je peux vous parler parce que je vous comprends, là. Puis c'est ça, je trouve qu'on fait passer, montrer les vraies affaires. T'as tellement raison. Tu sais, c'est difficile de montrer les vraies choses parce que on arrive sur les réseaux sociaux, tout le monde a l'air d'avoir la belle vie, puis là, t'es comme, oh mon Dieu, si je montre un vrai côté de moi qui va moins bien, qu'est-ce que les gens vont penser? C'est difficile, je trouve, de 100 Puis je lisais mon journal intime cette semaine parce que j'ai un journal intime qui remonte à 2017, juste avant OD. Bien intéressant d'analyser ça. Mais j'écrivais dans ce journal-là que j'avais envie de montrer le real parce que j'étais tannée de juste voir la vie parfaite sur les réseaux sociaux parce que c'est le fun aussi. Je veux dire, je comprends que les gens n'ont pas envie de tout le temps montrer leur... Oui, exactement. Ouais. Mais je trouve ça le fun de parler de tes combats, d'où tu viens, puis comment tu as transformé ça en apprentissage pour ton évolution. Là, ça, c'est quelque chose que, on se rapproche qui est plus intéressant que juste montrer, OK, j'ai de l'argent, je vis le rêve, puis... OK, alors c'est tellement pas ça, tu sais. Non, c'est ça. Mais je trouve que ce qu'on a en commun aussi, c'est que tu es une être colorée, tu sais, t'as des rêves, puis en même temps, tu es spirituel, puis moi, tu sais, pas dans le combat, je déteste ce mot-là, mais dans cette élévation de conscience, je pense que c'est ce que je prône, c'est justement montrer toutes nos couleurs, tu sais. Fait que montrer nos couleurs, c'est pas nécessairement de chialer ou de souffrir, mais c'est de dire, parce que moi, les gens disent souvent, t'as l'air superficiel, t'as l'air, puis là, d'autres sont comme, OK, non, t'es de même. Mais je suis tout ça. Tu sais, ben oui, tu sais, j'ai mes photos I made up, puis là, les gros photoshoots, puis d'autres fois, ben tu sais, on est à terre en train de chanter du Céline, puis... Mais de montrer tout ça, c'est tout ça, moi. Fait que, ben oui, il y a ça, puis il y a ça, puis il y a ça, puis il y a ça. Fait que, il y a peut-être des côtés, tu connais moi, mais je peux pas te montrer juste un. Je dois te montrer la totalité de ce que je suis. Puis moi, c'était ça mon problème avant. On dirait quand j'avais 18, puis les gens me demandaient, il faut que tu choisisses, il faut que tu choisisses, il faut que ce soit une étiquette. Mais moi, ma personnalité, là, je suis très cyclique. Puis ça se peut qu'un mois, je me sente comme ça, puis un autre mois, je me sens full grano pendant 2 mois, puis l'autre... Mais je suis toutes ces facettes-là au final, tu sais. Je pense qu'il y en a qui sont un peu plus tout le temps stables dans leur image, dans la façon qu'ils sont. Mais il y a d'autres personnes aussi que justement qui sont hyper cycliques. Puis quand tu es dans ton intuition, ben il y a des mois que tu te sens plus comme ça, d'autres mois que tu es plus extraverti, d'autres mois que tu es plus prude, tu sais. Exact. Mais même, je pense que tu es stable, il faut faire un update sur notre identité. Tu n'es pas la même personne qu'il y a 10 ans. À un moment donné, il faut se poser la question, qui suis-je aujourd'hui? Est-ce que je suis encore dans ma cohérence? Tu sais, des fois, tu es comme, je pense que j'étais un peu à côté. Tu sais, c'est comme un update de téléphone, tu sais. Vraiment. Puis c'est là qu'on évolue. Je suis tellement à l'aise, mais je file pour aller au salon, d'aller continuer là-dedans. T'es-tu à l'aise? Oui, on y va? 100%. Let's go! Alex, on a parlé d'OD tantôt un peu. Pourquoi tu as fait OD? Qu'est-ce qui a motivé le... Le besoin de vivre quelque chose de hors de l'ordinaire, de voyager, puis tu sais, je t'ai dit, j'étais passionnée aussi de télévision. Fait que pour moi, c'était comme le trip d'une vie, là. C'était vraiment... Ouais, j'avais envie de me sortir de ma zone de confort, mais surtout de vivre, tu
sais, j'ai besoin d'action, d'aventure dans ma vie, puis OD, c'était comme à ce moment-ci, ça correspondait à ça. Ouais. Puis de ce qu'on voit à la télé versus les trucs, quand tu étais là-bas, c'est comment qu'on vit ça, genre quand t'as pas de cellulaire, c'est-tu moins cool qu'on pense? C'est pas moins cool, c'est juste, c'est tellement intense, c'est difficile à mettre des mots là-dessus, mais attends, ta question, comment que c'est là-bas, dans le fond, c'est difficile? Mais comment tu me décrirais? Parce que ça doit être dur à expliquer, justement, tu sais, si tu le vis pas. Oui, c'est vraiment difficile à expliquer, autant que c'est de l'anxiété et du stress parce que tu te lances dans quelque chose que tu sais jamais. À tous les jours, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va vivre. Ouais. Mais c'est une belle expérience en même temps parce que, justement, c'est comme pour une fois dans ma vie que everything is taken care of. J'ai une maison, j'ai de la nourriture, je sais que je suis en sécurité, mais je vis en même temps une aventure puis des péripéties qui ne sont pas contrôlées par moi. Fait que c'est vraiment comme vivre dans un film pendant 2 mois de temps. Aujourd'hui, avec le recul, qu'est-ce que OD t'a appris sur toi? Mon Dieu, bonne question. Ce que ça m'a appris sur moi, plein de choses, plein de choses. À tous les niveaux, au niveau psychologique, je me suis rendu compte que dans le fond, j'étais quand même relax comme personne. Oui, j'ai un caractère, mais je trouve que j'étais quand même très go with the flow, puis que j'étais pas tant difficile à vivre que ça. Mais ça m'a appris plusieurs choses sur mon manque de confiance en moi, sur les rêves que j'avais. Je pense que j'étais un petit peu plus dans l'ego, dans la recherche de validation, de notoriété. Puis finalement, je me suis rendu compte que le bonheur, c'était pas nécessairement ça. Mais écoute, les choses, ça m'a appris sur moi. Ça m'a tout appris sur moi. C'est fou comment ma conscience a changé après cette émission-là. Bien, justement, je te connais, mais je sais qu'après l'émission, tu as gagné à la maison, bon. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Parce que c'est pas juste... Après, ça n'a pas été glamour tant que ça. Non, c'est ça. Bien, ça a été, je te dis, retomber dans ta réalité d'avant parce que tu as tellement changé pendant 2 mois. Tu veux pas, tu as voyagé partout, tu as fait des liens avec des personnes. Puis là, c'est de revenir dans une réalité qu'on dirait qui est plus le reflet de la personne que tu es. C'est rare que tu changes autant, puis après ça, tu reviens dans la même vie d'avant. Fait que tu m'avais dit la première journée, tu étais dans un centre d'achat, puis c'est comme traumatisant. Oui, les gens t'arrêtent, puis te prennent l'épaule, puis Alexandra, puis on dirait que c'est un rêve, là. C'est impossible que tu vives ça dans ta vie, que du jour au lendemain, les gens te reconnaissent dans la rue, puis quand tu sors d'OD, c'est plus intense, on va se dire, l'émission vient de passer. Fait que c'était comme, je me disais, on dirait que c'est pas ma vie, j'ai l'impression que c'est un rêve. Puis honnêtement, tu sais pas comment gérer ça, puis il y a peu de personnes qui savent comment gérer ça. Exact. Parce que c'est irréel. Ça peut être traumatisant, sûrement, pour certaines personnes. Bien, moi, personnellement, je me suis vraiment renfermée sur moi-même sur le coup. Je voulais plus sortir. Là. Ma mère, elle allait faire mes commissions pour moi, aller à la pharmacie. Ouais, j'étais bien trop stressée. Là. Je savais pas comment réagir à ça. Tu sais tellement pas comment... Tu sais, les gens te reconnaissent puis ils viennent te parler, tu sais pas. C'est vraiment pas... Puis, ouais, mon moyen de défense à moi, ça a été de me renfermer sur moi-même, puis... Je sais qu'il y a un moment où, là, tu as quitté pour la Californie. Oui, fait que là, je suis tombée en couple, je suis déménagée. Je te dirais que c'était une mauvaise idée parce que... Bien, pas une mauvaise idée, j'ai appris, tu sais, c'était pas... je regrette pas, mais c'était comme... avec ce que je vivais, je savais plus j'étais qui, je veux pas, tu sais, tu te redécouvres là-dedans, dans cette nouvelle vie-là, fait que... là, on a rompu, puis je suis partie à Los Angeles étudier à The New York Film Academy, qui était mon rêve depuis l'âge de 16 ans. Fait que tu l'as fait. Je l'ai fait, tu sais, puis c'était mon rêve, c'était sur mon dream board, The New York Film Academy. Puis, tu sais, ça coûte tellement cher comme école, j'aurais jamais pu me payer ça si j'avais pas eu ce prix-là d'occupation double. Fait que... Ça a été comment faire ça? Ah, ça aussi, ça a été un autre OD, parce que pendant... Ouais. Ça a été une autre occupation double. Pendant 2 mois, tu es avec les mêmes personnes à tous les jours. Puis Los Angeles, veut pas, tu sais, c'est la ville où tu étudies en télévision. Fait que c'était hyper demandant. Les profs étaient super stricts. L'équipe, les étudiants, tout le monde était compétitif. Fait que ça a été un autre stress différent. C'est pas comme occupation double, on n'est pas filmé. Mais ça a été ça aussi vraiment très intense, là. Vraiment. Mais c'était une belle expérience. Je la revivrais, c'est sûr et certain. Puis aujourd'hui, tu te définis comment de la petite fille que tu étais à OD, à tu sais, le Film Academy? Hey, c'est tellement difficile. Comment je me définis? Je sais même pas, honnêtement. J'aime pas ça mettre de label. Je pense que je me définirais comme un âme qui est venu expérimenter une vie humaine. Puis ça change à chaque année. Tu sais, cette année-là, j'étais à une télé-réalité. L'année d'après, j'étais rendue en Californie. L'autre année d'après, j'étais allée en Espagne. Puis aujourd'hui, cette année-ci, c'est plus l'apprentissage des choses qui comptent vraiment dans la vie. Tu sais, le COVID a fait en sorte que tout ce qui était superficiel dans ma vie
chobay, tu sais, là, c'était rendu juste ce qui était important. Fait que ça, c'est un autre apprentissage plus rough. Mais j'avais besoin de ça aussi, tu sais, comme apprentissage. Fait que j'ai la misère à me définir. Ça change tout le temps. Est-ce que tu as un rêve précis? Est-ce que le matin, tu te lèves avec une intention claire, une vision ou t'es comme... J'ai un rêve précis qui est de habiter au bord de la mer dans une communauté. Moi, j'ai vraiment le rêve de communauté. Puis revenir à vivre à l'état brut, pur. Tu sais, j'aimerais ça vivre pas loin d'une ferme de permaculture, vivre de façon simple avec des gens qui vivent dans leur cœur. Puis c'est comme une fois que tu as expérimenté plus le trip matérialiste, bien, c'est le fun aussi, le matériel, mais on dirait qu'à un moment donné, tu as comme ce besoin-là de revenir à la base. Puis, sans aller en détail dans notre vie privée, mais on se voit parfois dans des moments intimes dans lesquels on est en nature, justement, dans des superbes places, dans des montagnes. Puis, à chaque fois qu'on vit ces moments-là, c'est comme... Moi, j'ai l'impression que c'est le summum de la spiritualité, pas dans ce qu'on lit, mais on est tellement sur une fréquence pure, puis tu sais, autant qu'on se lâche plus dans la danse, qu'on a des conversations profondes, puis j'ai l'impression, en tout cas parce que quand je te rencontre, c'est dans ces moments-là que tu n'as jamais été autant connecté. Exact. Oui, 100%. C'est vraiment ça la connexion selon moi. Puis tu sais, j'ai un éveil spirituel. Ouais. Puis une fois que tu as un éveil, tu vois la vie différemment. Puis there's no way back. Tu peux pas revenir à ton ancienne conscience. C'est difficile à mettre des mots là-dessus, mais tu craves un peu qu'est-ce qui est vrai. Ouais. Oui, plus que le matériel, plus que les labels, plus que le jugement. C'est comme j'ai besoin de qu'est-ce qui est vrai. En même temps, avec ce que tu viens de dire, c'est bizarre, mais mon père me monte en tête, puis je sais qu'il va écouter l'émission, puis on parle de spiritualité. Tu sais, j'ai eu un éveil spirituel. Je suis pas sûr que mon père comprend. Tu sais, ben, j'y en parle, tu sais, même en coaching, il y a souvent, tu sais... C'est vrai. Ben maintenant, il trouve ça beau. Allô, papa, Marc. Oui, c'est ça. C'est quoi son nom? Serge. Serge. Ouais. Allô, Serge. Allô, Serge. Allô, Serge. Mais mon père, puis il est comme, moi, c'est vrai, nous, on n'avait pas ça, mais c'est beau, tu sais, tu chemines, puis... pour ceux qui ne sont pas dans cet éveil-là, c'est quoi un éveil spirituel? Qu'est-ce que ça a généré? Un éveil spirituel, c'est quand tu commences à voir la vie différemment. Parce que, tu sais, veux pas, avec notre vie, on a juste une perspective. Puis quand on commence, en tout cas pour moi, ça a été de voyager puis de voir plusieurs autres modes de vie. Puis j'ai commencé à voir la vie différemment. C'est tellement difficile de mettre des mots là-dessus, mais si je pourrais dire, c'est que j'ai l'impression que je regardais comme ça, tu sais, jusqu'à l'âge de 20 ans. Puis là, c'est comme si... Tu sais, notre perspective, on est sur la Terre, puis c'est comme si quelqu'un venait te prendre, te mettait dans l'univers, puis te demandait, regarde, là, c'est ça la vie. Puis là, tu as un éveil, tu vois, comme un peu plus grand. Tu as une plus grande compréhension des choses. C'est au-delà de juste ta petite bulle à toi, ton ego. C'est vraiment, tu comprends le purpose, si je peux dire. C'est comme le COVID, on a deux choix, soit qu'on le voit dans notre ego, OK, c'est seulement de la merde. Exact. Mais si on le voit d'un éveil d'une façon plus grande, mais là, on comprend que ça, grâce au COVID, il y a plein de gens qui s'éveillent. Il y a plein de lumière qui est mise sur des problèmes comme le Black Lives Matter, que peut-être, tu ne veux pas, ça n'aurait pas assez inaperçu. Fait que, selon moi, un éveil spirituel, c'est vraiment quand tu commences à voir les choses d'une perspective plus réelle, plus vraie que ton ego avant. Oui. Puis c'est la première fois dans mes entrevues que je vais là, mais j'ai l'impression que pour ceux qui connaissent moins ça peut être intéressant d'aller en spiritualité. Comment définirais-tu? Moi, je crois beaucoup à la fréquence sur laquelle on se branche. Tu sais, souvent, mets-toi sur le 10 sur 10, mais dans ma vie, quand j'étais branché sur une fréquence d'ego, justement, une fréquence dans laquelle l'autre prenait plus de place que moi, j'attirais tout le temps de la merde. Puis moins je m'aimais, moins je vibrais, plus j'étais comme la vie est difficile. Puis j'ai réalisé que plus je suis connecté, plus je suis dans l'amour, plus j'ai comme ça en centuple. Donc, toi, comment ce principe de fréquence ou d'énergie, tu l'appliques ou tu le comprends? Mais j'ai l'impression qu'on est un peu comme des aimants. Puis, comme tu dis, quand tu te mets à une certaine fréquence, tu attires à toi tout ce qui est sur la même fréquence. Exact. Fait que c'est tellement fascinant quand tu y penses parce que, imagine tout le long de ta vie que tu grandis puis tu évolues. Quand tu es rendu là, tu matches avec tout ce qui est rendu là aussi en fréquence puis en éveil. Fait que ta vie, c'est un miroir de cette conscience-là. Fait que, je me vois vraiment comme un aimant, puis t'attires à toi tout ce qui est dans ton subconscient, toutes les façons que tu penses. Puis, c'est bien intéressant. Puis je pense qu'en spiritualité, on parle aussi de dualité. Il y a le yin, il y a le yang, il y a la noirceur, il y a la lumière. Le principe de dualité. Ouais.
Le principe de dualité, c'est on est venu sur Terre expérimenter la dualité. Tout est dualité. Tu as la lumière, la noirceur, Exact. le bien, le mal. Tout dans la vie a un principe de polarité. Puis la façon que je le vois, en tant qu'humain, on est souvent dans la dualité, dans le conflit. Tu sais, quand on n'a pas les mêmes opinions, on va dire, sur le COVID, les gens entrent facilement dans des conflits. Exact. Mais cette dualité-là part de l'intérieur de toi-même. Fait que quand les gens sont en conflit avec d'autres personnes, c'est qu'il y a à l'intérieur conflit avec d'eux-mêmes eux-mêmes. un conflit, une dualité qui n'est pas réglée. Parce que sinon, tu ne peux pas entrer en conflit avec quelqu'un qui n'a pas les mêmes opinions que toi. Tu comprends que selon son expérience à cette personne-là, c'est normal, elle n'a juste pas la même opinion que toi. Puis tu restes dans l'amour, dans l'empathie, dans la compréhension. Veux-tu que je dise un truc? Oui, parce que le monde, quand tu comprends cette dualité-là, puis que quelqu'un te confronte, puis que tu ne l'appliques pas dans l'ego, puis tu es vraiment dans l'amour, moi, ce que je suis rendu à faire quand quelqu'un me confronte, puis qui va me dire, mettons, tu sais, j'ai déjà eu quelqu'un qui me dit, t'es un petit trop de cul, ou peu importe, je vais dire, tu sais quoi? C'est un point de vue intéressant. Merci de me le partager. Y a-tu d'autres choses? Ben écoute, je te souhaite une super belle journée. Puis ce n'est qu'un point de vue intéressant. Exactement. That's it. Hein? Ou un point de vue. Moi, je le trouve pas intéressant. Non. Non, mais en même temps, Mais... tu sais, c'est quoi? T'as le droit. Tu sais, je suis qui, moi, pour dire non, c'est pas vrai. Exactement. Toi, tu penses ça de moi intéressant. Moi, je pense pas ça de moi, mais écoute, on sera peut-être pas des amis. Peut-être que ton opinion va changer de moi. Peut-être pas. Mais c'est ça. Personne n'a la vérité infuse. Non, exactement. On n'a pas besoin. On n'a pas besoin. Je sais pas pourquoi on est parti du principe qu'on veut tous se convaincre qu'un ou l'autre a raison. J'ai Il y a personne raison, que les deux ont raison. Exact. Selon toute ton expérience puis ton bagage passé, tu en es venu à penser comme ça aujourd'hui. Puis Brigitte, selon tout son bagage puis son passé, elle en est venue à penser comme ça aujourd'hui. Voilà. On peut-tu juste faire la paix puis s'aimer rendu là? Puis on évoluerait tellement plus en tant qu'humanité si on comprenait ce principe-là. Là, c'est qu'on s'ostine sur des niaiseries. Non, moi, je vois rouge. Non, moi, je vois bleu. Ben oui, quand on arrivera à nulle part, on va pas la même chose. Fait que ça, on s'obstine. C'est ça. On va faire la guerre. Ouais. On préfère l'amour, mais on va faire la guerre. Hein? C'est quoi le principe de dualité, je trouve, qui est plus que jamais montré en ce moment dans la société? Parce que le COVID, ça a tellement créé la dualité. Ben oui. C'est fou. Ah non, puis là, c'est comme des fois, c'est tellement violent, je trouve. Oui, vraiment. Puis là, je me suis ramenée à mon cœur parce que moi-même, à un moment donné, je me disais, mon Dieu, ça n'a aucun sens, les gens. Mais non, c'est pas grave, tu sais. Tu penses pas comme moi, je pense pas comme toi, puis on peut tous s'aimer puis quand même partager une relation? Exact. Je suis sûre et certaine que oui, tu sais. Moi, je pense que c'est un exercice très spirituel, ce qu'on est en train de vivre. Ah, mon Dieu, oui. Quand on parle de dualité, c'est ça. La journée va être capable de dire, je pense que tout va s'apaiser. Mais c'est ça le piège. Le piège à éviter, c'est de tomber dans la dualité, puis je pense que ça profite à certaines personnes quand on tombe dans la dualité. Ben oui, tellement. Restez dans l'amour. Je t'ai appelé, tu m'as amené du vin, t'es venu, mais j'ai aussi demandé que tu amènes quelque chose. Fait que je t'ai amené, tu sais, je t'ai dit, amène-moi quelque chose qui te représente, puis une photo de toi plus jeune. Ou... Bref, là, je vois pas de photo, mais je vois un chat et une pierre. Fait que, dis-moi qu'est-ce que t'as amené. En fait, ça, c'est moi plus jeune. OK, t'es bien cute! Non, mais j'en ai deux choses qui me représentaient en ce moment. Une chose que je trouve qui me représente, c'est ça, parce que moi, j'ai déménagé dans une auberge avec mes meilleurs amis. Puis c'était très dark comme temps, le COVID, on va se le dire. Puis je suis tombée sur cette photo-là d'un cadre d'un chat qui est... Ça me fait rire, cette image-là. Puis je me suis dit, OK, il faut que je me rappelle à chaque jour de me réveiller puis de ne pas prendre ma vie au sérieux en ce moment. Je l'ai accroché en haut de mon lit, puis, tu sais, c'est le cadre le plus... Tellement! C'est ça. C'est cool. Fait que, à chaque matin, je vois ça. mon petit chat en haut de mon lit, puis ça me rappelle, prends pas la vie au sérieux. Tu sais, c'est juste un jeu en ce moment. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont oublié que c'était juste un jeu. C'est juste un jeu. Fait que premier objet que je trouvais qui me représentait en ce moment, mettre de l'humour dans sa vie, pas trop prendre ça au sérieux. Et sinon, c'est ma pierre précieuse d'améthyste. Ça, encore là, je trouvais qu'il y avait une super belle analogie à faire. C'est mon ami qui m'a donné ça. Puis regarde, l'extérieur, ça a l'air d'une roche, vraiment. Tu sais, tu verrais ça à terre. Ça, on dirait une roche. Une belle métaphore. Qui est pas... Puis quand tu la casses puis tu l'ouvres, à l'intérieur, c'est tellement des beaux diamants. C'est hot. Fait que c'est cheesy, mais j'étais comme, wow! C'est fou comment il y a des personnes, des fois, tu sais, on porte un regard sur les choses, puis à l'intérieur, il y a les plus beaux diamants. C'est tellement, Fait qu'aller plus profondément. Je sais qu'il y a ton téléphone. T'avais-tu une photo de toi plus jeune? Oui. Écoute, je te laisse prendre ton téléphone. On regarde ça. Mon téléphone a apparu par magie. OK. Ben ça, c'est les joies de la télé, tu sais. Demandez, vous recevrez. Wow. C'est ça, la spiritualité. J'aime. Fait que, la petite fille que t'étais... Là, j'ai pris cette photo-là. C'est avec ma famille, en plus. OK, montre-moi ça.
Oh mon Dieu, trop C'est la cute. seule photo que j'avais, ça, c'est moi ici. Ben oui. Mon père, tu sais, il y a quand même un look italien, hein, ma Oui, maman puis mon c'est frère. vrai. Fait C'est vrai que que... t'es italienne, hein, c'est vrai. Ouais, ben mon père est italien. OK. Fait que, que, donne-moi la photo. Je vais checker ça. Mais je veux surtout Mais j'avais. Mais je veux la retourner. OK. Et je veux que tu petit collant. regardes. Non, mais si tu pouvais donner un conseil à cette petite fille-là aujourd'hui, avec toute cette belle spiritualité que tu as, tu lui dirais quoi? Je lui dirais, sois différente. N'aie pas peur de ta différence. N'aie pas peur de te faire juger. Puis si tu ne fites pas avec les gens, c'est un beau cadeau de ne pas fitter. Ça leur été un beau cadeau au final. Tellement. Moi, je trouve que nos différences, c'est notre plus grande force. Énormément. Mais j'aurais jamais pensé ça. Tu sais, c'est fou comme en secondaire, tu veux fitter, tu veux te faire accepter. Puis là, je suis rendue à 28 ans, je suis comme, ah mon Dieu, merci. Tellement pas grave. Merci la vie que je suis fitée, que j'ai pas fité, puis j'ai osé sortir du moule. Fait qu'en italien, la vie est belle, c'est la vita. La vita è bella. Fait qu'on fait cheers à Je la parle pas vie. italien pantoute, mais Non, mais à la vita. La vie est belle. vita. Écoute, Cheers à toi aussi. merci. Moi, on dit que c'est hot, hein? Ah. Non, mais je suis content aussi qu'on parle de ces sujets-là, puis qu'on puisse aller en profondeur dans un monde tellement de surface, puis que, Ouais. tu sais, c'est ça, qu'on navigue dans la vie, pas dans le fake. C'est vraiment ça, oui. Hein? Naviguer dans la Vraiment, vie. vraiment. Je suis sûre qu'on va se reparler dans 5 ans, on va être comme, oh mon Dieu, Ben tu sais, on ouais. aurait dû penser. Eh il va ouais. en arriver d'autres C'est clair, choses, tu sais, c'est fait que- clair. Écoute, on était deep, mais là, j'ai envie d'aller dans un segment de l'entrevue dans lequel j'ai des petites questions croustillantes. Fait que t'es-tu Ouh. prête à y aller? Oui. On change de station, let's go. OK, cool. Cool! Alex, écoute, on était deep, mais là, je t'emmène dans mon questionnaire croustillant. Arriba Yeah! Pepito! Let's On y go! va. T'es-tu prêt? Ouais. OK, Prête. fait que je te pose des questions, on y va vraiment à brûle pour point, tu y réfléchis pas, tu me dis ce qu'il y a. OK, c'est bon. Lamborghini ou Bentley? Je connais tellement rien des autos. Lamborghini, I guess. OK. Miami, Paris. Paris. Sexualité, sensualité. Sensualité. 10 millions, bonheur. Ouh, bonheur. Céline Dion, Madonna. Si je réponds Madonna, je suis dans le marre. C'est clair. Je vais répondre Céline Dion. Non, Céline Dion. Ouais? Ouais. OK. Si je te disais un C'est amour... tellement la question piège, OK. Ouais. Ça me fait si je te disais un amour passionnel... passionnel. Ah, Ouais, moi, je suis la passion en famille. ah ouais? Ouais, j'adore les passions. T'es cool. Le film qui te fait pleurer à tout coup. Les films de chiens, moi, t'as dit Hachi. Ah oui? Sinon, Les pages de notre amour, là, pour être original. Mais les films de chiens, c'est un couteau dans le cœur. Là. Faites-moi pas ça. Ah ouais. C'est comme des grosses larmes. Là. Quel est le livre qui a complètement changé ta façon de voir la vie? The Art of Not Giving a Fuck de Mark Manson. Puis Ouais. tu vois, ça a été juste avant Occupation 2. Puis ce livre-là, là, c'était comme I used to give too many fucks. Ouais. Puis là, c'était OK, comme arrête de care à propos des choses qui sont pas importantes. Fait que, ouais, c'est le premier livre qui a changé ma conscience. Est-ce que tu as des mentors, des modèles? Who do you look up to, là, tu sais? Je te dis, j'en ai eu toute ma vie. Autant que ça a été à un moment donné Gary Vaynerchuk, parce que lui était très comme action, comme arrête de penser puis take action, puis c'est ce que j'ai fait. Mais là, aujourd'hui, je te dirais, spiritualité, j'aime plus Shaman Durek, qui est un chaman de Los Angeles, qui a une sagesse immense. Fait que Shaman Durek, ouais. Je te demande de me décrire en 5 mots ton homme idéal. Mon homme idéal en 5 mots. Quelqu'un qui vit dans son cœur, quelqu'un qui a le bonheur facile, qui est gentil. La gentillesse, ça me touche. Quelqu'un de créatif, artistique. Puis sinon, ah oui, la même conscience, même niveau de conscience. Quelqu'un de spirituel, c'est important. Ah oui, cool. Ton plus grand rêve de vie? Mon plus grand rêve, je te dirais, ce serait, tant qu'à vraiment y aller all-in, d'habiter, avoir ma maison au bord de la mer, avec ma communauté, avec les personnes que je care le plus. Mon twin flame, qu'on dit, là. Mais en tout cas, je rêve de rencontrer l'homme de ma vie. Mais sinon aussi d'être heureuse avec peut-être la télévision, mais réinventer, je te dirais, je rêve de réinventer le marketing, la télévision, mais... Avec une conscience? Oui, avec une conscience. Que ce soit plus des gens qui, justement, qui œuvrent pour la santé, le bonheur, qui soient mis
à la télévision, tu sais. Puis sans rien enlever à tout ce qui est comme la télévision en ce moment, c'est correct, tu sais, mais je rêve d'une télévision plus consciente. Ouais. J'aime ça. Qu'est-ce que l'abondance pour toi? L'abondance, c'est dans toutes les sphères de la vie. Fait que l'amour, la famille. Je me rends compte que l'amour, la famille, les amis, c'est qu'est-ce qui est le plus important. Si tu as de l'argent, mais que tu n'as pas une famille, des amis avec qui partager ça, ça ne sert à rien. Puis l'abondance, c'est juste rien manquer. Avoir tout ce qui ça te prend dans la vie. Puis... La dernière fois que tu as pleuré? Ah, mon Dieu, la dernière fois que j'ai pleuré, ça doit être lundi. Ouais? C'était pourquoi? Je sais. Ben lundi, j'étais dans mes émotions pas mal. Là. J'ai été dans ma semaine. Ah, ouais, oui. Mais non, mais je risque d'avoir pleuré parce que, honnêtement, des fois, le COVID, là, moi, c'est vraiment... Faut que je me ramène à mon centre, souvent. Écoute, je suis tellement content d'avoir vécu ce moment-là avec toi, chez nous, dans les vraies affaires, à parler des vraies choses. Je pense que c'est un beau pansement à ce mal social qu'on est en train de vivre, de connecter 100%. dans l'âme, connecter dans une vibration extraordinaire. Avant qu'on termine, je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui ont des moments difficiles. On parle de notre belle évolution, mais il y en a qui sont pas là. Tu sais. Il y en a qui ne voient pas la lumière au bout du tunnel. Il y en a qui ont le goût de tout lâcher. J'aimerais que tu t'adresses à eux, l'autre côté de la caméra, puis que tu leur dises un message d'espoir. Si la personne qui nous écoute y croit plus, qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Si vous y croyez plus, mon Dieu, j'ai envie de vous dire que j'ai déjà été là, moi aussi. Puis sans mentir, je le suis encore là. Ce qu'on vit, c'est vraiment pas évident. C'est pas vrai que c'est tout le temps du glamorous. C'est pas vrai qu'on se sent tout le temps à notre 100%. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est de jamais abandonner parce que oui, malgré l'abandon d'espoir, la vie finit toujours par s'améliorer. Puis même si c'est pas dans le matin, même si c'est pas dans une semaine, ce qui s'en vient vaut la peine d'être vécu. Puis, take care of yourself. Le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de vous donner de l'amour puis de prendre soin de vous. Puis, ça va finir par s'améliorer, ça va finir par mieux aller, mais c'est pas facile ce que l'on vit en ce moment, puis on est tous là-dedans ensemble, tu sais. C'est tellement ça, hein? Puis ça m'amène à penser à une phrase. Tu sais, Oprah avait dit, il y a une vidéo que j'aime beaucoup, puis elle se dit, puis elle dit, le message commun des gens que j'interviewe, qui ont vécu des moments difficiles, tu sais, avec le recul, la maturité, la spiritualité, elle leur demande tout le temps, quelle est la plus grande leçon que vous tirez de ça? Tu sais, qu'est-ce que vous aimeriez dire? Puis elle dit, tout le monde, d'une forme ou d'une autre, disent, relax, it's gonna be okay. Ouais. On va y passer, on va passer au travers, respire. C'est ça. Puis j'ai envie de te dire qu'aujourd'hui, avec toi, je pense qu'on a respiré. On a inspiré et on a expiré. Et pour ça, je t'en remercie. Ça a été un moment savoureux. Puis je suis pas étonnée parce que toi puis moi, c'est simple, ça connecte. Puis c'est ça la vie. C'est des moments de connexion, c'est des moments de cœur. J'ai envie d'honorer ton cœur. J'ai envie d'honorer ton authenticité. J'ai envie d'honorer la femme que tu deviens. Parce que tu émanes une beauté extraordinaire dans l'acceptation de ce que tu es. Et pour ça, namasté. Moi, j'ai envie d'honorer la personne que tu es, puis je veux juste te dire merci pour tout. Merci d'être toi. Tellement. Fait que merci d'être venu chez nous. Tu peux revenir chez nous tout le temps. Yeah, quand tu veux, chez tu vas-tu revenir? Bien, certain, je vais revenir chez vous n'importe quand. Cool. Puis, ben, à vous qui nous écoutent, merci d'être là. Puis, ben, à la prochaine chez nous. À bientôt. Ciao. Aïe aïe, Alex Tellini. Honnêtement, ce soir, là, ce que je retiens le plus, c'est comment la spiritualité, c'est un mode de vie. J'ai l'impression qu'il y a tellement de monde qui sont dans une quête, tu sais, puis on cherche loin, puis on lit, puis... J'ai l'impression que l'entretien qu'on a eu ce soir, ça définit bien la spiritualité. Ça coulait, on était dans le non-jugement, on était dans l'accueil, mais surtout, on était dans l'amour. Puis, j'espère qu'à la maison, vous avez ressenti comment, quand le courant est fluide, il n'y a pas de résistance. Hein? C'était parfait tel que c'était. C'était ni bon, ni mauvais, ni noir, ni blanc. C'était ce que c'était, dans le moment présent. Puis je vous invite à appliquer la spiritualité à votre manière. Il n'y a pas de bonne façon de le faire,
Moi, il y a une chose qui est sûre, là. Ma spiritualité à moi, c'est d'être moi tout le temps. Je sais pas tout, mais je sais ce que mon âme a besoin. Je sais ce que mon cœur a envie de me dire. Et je sais surtout que le petit Marc en dedans de moi, là, il a envie d'être heureux à chaque instant. Puis, ben, c'est la place que je lui donne. Puis c'est pour ça que je vous invite chez nous. Parce que chez nous, là, je suis moi, à 100%. Lâchez pas. Soyez heureux. Accrochez-vous à vos rêves. Et ensemble, on va vivre la plus belle aventure qu'il n'y a pas. Arrive! Hey, bring it on! Moi, je m'en vais me coucher, là, je suis fatigué, mais je vous invite à un autre épisode dans lequel on va continuer de connecter, on va continuer d'évoluer, puis on va continuer de s'aimer. Fait que, bonne nuit, prenez soin de vous, puis à bientôt. Ciao!